On passe au changement du jour. Tiens, c'est officiel, c'est aujourd'hui que les soignants non vaccinés sont réintégrés dans les hôpitaux. Je suis très content de ça. Bon, voilà, bravo. Voilà, ils étaient suspendus depuis 2021, depuis août 2021. Et regardez, ça y est, ils sont de retour. Bravo. À partir d'aujourd'hui, les soignants non vaccinés suspendus vont être recontactés par leurs hôpitaux pour reprendre leur poste. Le ministre de la Santé le rappelle, les soignants non vaccinés ont toutefois l'obligation de respecter les gestes barrières. Leur réintégration est justifiée pour François Braun. On voit bien que cette pathologie est en train de devenir une pathologie qu'on va pouvoir comparer à la grippe saisonnière. Si la pandémie repart, le gouvernement garde la possibilité de les suspendre une nouvelle fois par un nouveau décret. Une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale propose d'abroger définitivement cette possibilité de suspension, mais le gouvernement s'y oppose. 19h32, on est en direct. Là, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très heureux. Qui est content? Qui n'est pas content? Qui est content? Qui est heureux? Qui pense que c'est bien? Alors on est content, bravo. Mais ça aurait dû être fait depuis déjà plusieurs mois. Bravo. Le Covid, ça fait combien de temps qu'on en aurait pu parler? Tout l'hiver, on a été malade, on n'est pas allé faire des tests pour savoir si c'était le Covid ou autre chose. D'ailleurs, on disait souvent, oui, j'ai une grippe, on aurait même oublié le Covid. Le Covid, on l'a oublié, il est sorti de nos vies. Et en attendant, les hôpitaux ont toujours besoin de main, ils sont toujours en sous-effectif. Donc là, heureusement qu'ils sont là, ça me paraît... Bravo. Après, c'est que 0,3%. Bravo, oui, mais c'est bien. On est à ça près. Bravo. C'est déjà Je voudrais quand même entendre 2-3 personnes et après j'entendrai Gilles et Géraldine, bien sûr, là-dessus, c'est important qu'on l'ait. Et Daniel. Oui, non, depuis qu'on sait non, que... je voulais juste te dire, tu réagiras pas là-dessus. Non, c'est une très bonne nouvelle, on devrait même pas s'en réjouir parce que c'est normal et on devrait même les indemniser de manière rétroactive parce qu'on les a empêchés de travailler, c'est pas eux qui ont arrêté de travailler. Et ça montre une chose mine de rien, c'est que les gens qui ont tenu bon, qui ne se sont pas fait vacciner, ont eu raison puisque aujourd'hui ils peuvent revivre normalement et travailler normalement. On est plein à s'être fait vacciner sous la contrainte et eux ils ont tout gagné, ils ont raison. On sait pas, ça on sait pas. Ils ont eu raison, en tout cas. On sait pas s'ils ont eu raison. En tout cas, eux ils sont pas vaccinés, ils n'ont pas les effets secondaires potentiels. En tout cas, c'est Nous on s'est fait vacciner sous la contrainte. Si, mais il a raison. Si on sait qu'ils ont. Excuse-moi, ils auraient pu. Ils ont un problème là, ils sont en bonne santé, ils sont malades, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas à risque, ils sont pas. Là où ils n'ont pas eu raison, Ah. c'est qu'en fait leur vie elle a été assassinée pendant 3 ans là. En fait, ils n'ont pas pu travailler, ils n'ont pas pu. Comment tu fais toi? Tu vas trouver un travail, ça se trouve comme ça? Bah non, en fait, pendant 3 ans ils n'ont pas eu de salaire, ils ont vécu comme des malheureux et c'était horrible parce que leur métier c'était leur passion. Et bien sûr qu'ils ont eu raison. Ils ont fait un choix aussi. Et tu dis qu'il n'y en a que 2%, mais c'est 2% de personnes. Ils ont fait le choix de la liberté. C'est pas un choix qu'ils ont eu de se vacciner ou pas, c'est quelque chose qu'on leur a imposé. Exactement. C'est pas un Non, mais elle a raison. T'as raison. Je suis complètement d'accord avec Kelly et Hugo. Vous avez 11 vaccins obligatoires pour être. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec ça. Ça, c'est le discours qu'on ne veut pas entendre. Gilles Verdez. Alors, sur le plan humain, bien sûr. Sur le plan humain, quand les gens ont du travail, retrouvent un travail, retrouvent un salaire, je suis très content. Mais je trouve que ça a été extrêmement mal préparé. C'est pas bon. Ils vont arriver en milieu hostile. Les infirmières, les médecins vaccinés n'ont pas envie qu'ils reviennent. Ça va créer des polémiques. Il va y avoir une tension. L'hôpital n'a pas besoin de tension. Donc on a mal préparé leur retour. Je suis pas sûr. Excuse-moi, mais la tension viendra des cons. Mais non, mais on y sera pas. Il y en a déjà des tensions, Kelly. Mais on s'en fout de ton histoire. Mais non, on manque de personnel. Mais oui, les gens parlent même plus du Là, t'es hors sujet. T'es déjà en vacances avec Fatou. Pas du tout. T'es déjà en vacances avec Fatou. Je suis contre le retour. Toi, t'es déjà en vacances avec Fatou. Je suis désolé. Je suis contre le retour tel qu'il se présente. Là, c'est mal préparé. Oui, Jean-Claude. Non, c'est pas bien. C'est mal préparé. Il ne devait pas rentrer maintenant. Non, il faut lever la punition, ça y est. Alors, on va attendre Géraldine. Après, Raymond, tu pourras t'exprimer. Vas-y, Gégé. Mais j'ai le droit de parler parce que je vais à peu près dire la même chose que Valérie. C'est pas ce qu'on va entendre. Regarde, tu vas voir. Non, mais laisse. Et puis Raymond te tombera dessus derrière. Non, moi, d'abord, je suis évidemment, personne ne souhaite que les gens perdent leur travail. Voilà, bravo. Ça, évidemment, c'est la base et c'est très bien, exactement, une réconciliation nationale. La première chose. La deuxième chose, je pense que malgré tout, on ne peut pas dire aujourd'hui, 3 ans après, que si on ne s'était pas vacciné, si personne ne s'était vacciné, on en aurait terminé du Covid. C'est aussi peut-être parce que tout le monde s'est vacciné qu'aujourd'hui, ça n'est plus un problème et qu'on n'en parle plus. On ne sait pas. C'est pas du tout une certitude, ça. C'est pas du tout une certitude. Non, mais ni dans un sens, ni dans l'autre. Oui, mais c'est pas du tout une certitude. Non, mais donc on n'en est pas sûr, mais on n'en est pas sûr. Donc on ne sait pas. La troisième chose, en fait, c'est que moi, je pense aux soignants. Parce que j'ai parlé à pas mal de soignants qui, eux, ont décidé de faire confiance à la médecine et à la science. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là de ces soignants non vaccinés qui n'ont pas voulu parce que justement c'était une injonction de Big Pharma, qu'on nous manipulait, que c'était un grand complot mondial, qu'on nous empoisonnait, qu'on était manipulés. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs malades qui aussi utilisent Big Pharma pour les cancers, pour les chimios et tout ça? Là aussi c'est Big Pharma. Donc qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Ces soignants non vaccinés, ils sont pas d'accord, enfin ils sont d'accord dans le cas
par exemple, des chimios et des traitements pour le diabète. Et à côté de ça, pour le Covid, c'est expérimental. Les chimios et non, mais il y a des chimios. Non, il y a des chimios tous les mois qui sont inventés avec des nouveaux protocoles. Ils décident ou pas Non, je dis juste qu'à ce moment-là, les soignants, soit ils ont confiance en la médecine et en la science, et d'un autre côté, et pardon, mais quand vous demandez aux autres soignants, globalement, ils ne sont pas d'accord. Et on est quand même obligé d'entendre les soignants qui travaillent eux quotidiennement à l'hôpital et nous pas. Il ne faut pas mélanger quelqu'un qui est en phase de cancer et qu'il faut qu'il se soigne absolument parce qu'on lui dit sinon tu vas mourir, avec un gosse de 16 ans qui est en bonne santé, on va lui dire tu vas te mettre un truc dans le bras. Il ne faut pas mélanger le cancer, il ne faut pas mélanger les grandes maladies. Je voudrais voir ce que pensent les téléspectateurs, ça m'intéresse grandement. Merci, oui, bravo, à 81%, non à 10%, bravo.